Lundi, le 29. Le 29, j'ai une couette rebelle. Bienvenue en prenant votre café. Merci d'être là. Je vais parler de quoi aujourd'hui? Avertissement de chaleur. Caroline, ça lâche pas. J'ai écouté The Girlfriend Who Did Not Exist. Je vais vous parler de ça. 8h33, un moment important ce matin. Écoutez, avec des menus GES, hein? Gaz à effet de serre. Oui. L'évitement actif. Vous parlez de ça. Oui. Les cancers et l'alcool. Au Québec, bon, on va parler des élections. Quel est le greatest toys of all time? Vous allez être déçus. Hey, je vais vous parler en finance de Hot Potato Index. Très intéressant que je ne connaissais pas. Taux de chômage. Et j'ai des insolites. Mais tout d'abord, faites ce que vous faites bien. Vous abonnez à YouTube. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Tu s'abonnes des fois. Hier, j'étais mêlé en tabarnouche. J'ai été mêlé hier. Fait qu'étant donné, j'ai pas dormi beaucoup, puis j'ai une voix baritone. Pourquoi baritone? Parce que samedi, dimanche, je parle tout le temps. En direct, avec des clients, je parle tout le temps. Je me lève le matin, je parle. Ah! Il y en a qui vont dire que je parle pour rien dire. Puis il y en a qui vont dire, ben, t'es intéressant. Hein? Fait que chacun va dire ce que ça leur tente. Moi, je fais de la sélection active, comme dans un couple, hein, des fois. Tu prends ce qui est bon. Ramasse la vaisselle. Tu fais semblant de rien. Bébé vient de coucher. Hein? Tu montes dessus? Hein? L'écoute active. Hein? En attendant, je vais vous chanter une belle chanson, Madame Gawette. Je rechante encore du Aznavour parce que vous l'avez demandé. Hein? Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. J'ai joué de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit. Hein, je savais pas ça. Moi aussi, je vis la nuit. Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé dans l'espoir qui se sont envolés. Que je reste perdu, ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Hein? J'aime ça quand je prends mon micro. Mon micro, il est pas vrai, mais j'aime ça pareil. Hein? La bohème. Non, c'est plus la bohème. C'est hier encore. Hein? Hier encore. Eh bien, écoutez. Merci d'être là. Avertissement de chaleur sur la planète. Écoute, en Chine, là, c'est la sécheresse. En Inde, c'est la mousson. Il pleut. La planète est joliment déréglée. Là, hein? Vraiment, là, c'est déréglé en tabarnouche. Mais ici, cette semaine, une vague de chaleur. Hey, venez voir les tournesols. Avec la chaleur, là, ils vont avoir la tête qui baisse parce que c'est tellement spectaculaire. Honnêtement, si vous avez la chance, les gens en fin de semaine sont venus de partout de la province. Hein? Mais partout de la province pour venir voir de l'agriculture, pour venir voir un champ de tournesol que peu de gens le font au Québec. Et ça, c'est de l'agrotourisme. Ça coûte rien. C'est gratuit. Vous pouvez rentrer. Je suis allergique aux abeilles. Je rentre dans les champs. Tu ne déranges pas les abeilles. Tu les vois butiner. Tu les vois avec des pattes, des pollens sur les pattes. Vous pouvez voir les thons. Il y a énormément de thons. Je ne sais pas s'ils font du miel du thon. Du miel de thon, s'il vous plaît. Et j'ai une ruche qui va être dédiée au miel de tournesol. J'ai jamais checké. Ça m'intrigue. Le miel de tournesol. Qu'est-ce que ça a de particulier? Hein? Tournesol. C'est-tu bon? Il est bien fait. Parce que là, je vais avoir tout mon miel cette année va avoir bien entendu du tournesol dedans parce que c'est un mélange de fleurs sauvages. Ce miel est très riche en oligo-éléments et sels minéraux, notamment calcium. C'est qui en fait un allié du renforcement osseux. Tu es obligé de vous le vendre plus cher. Le miel de tournesol, le chouchou des enfants, tiens. Quel miel est meilleur pour la santé? Le miel d'acacia
Le miel de lavande, l'année prochaine, on va avoir de la lavande. De thym, de manuka. Hein? My God. Le miel de tournesol. Le chouchou des enfants. Pourquoi il doit être doux? Hein? Le tournesol, du miel et des vertus. Plante annuelle, loin de ne fournir que de l'huile. Il est la mielière médicinale. Écoute, il y a de quoi faire avec ça. Moi, vous lire ça, moi m'informer. Hein? Très intéressant. Très intéressant. J'ai écouté, j'ai le temps d'écouter des séries. J'ai écouté The Girlfriend Who Did Not Exist sur Netflix, de Mantis Théo. Il s'est fait 4 fiches, hein. Mais tu sais, il faut être un peu innocent, le gars, là, OK? Pendant 3 ans, il a sorti avec une fille qu'il n'a jamais vue. C'était un joueur de football qui aurait dû être repêché à la première ronde, il était repêché en deuxième ronde. Il a joué un peu dans la NFL, mais quand même, hein. Il s'est fait monter un bateau, puis c'était sa blonde, qu'il n'a jamais vu. C'était à donner une transgenre qui venait de la même île que lui. Très intéressant quand même, hein? Très intéressant. Je vous vole pas le punch, là. Tout le monde le sait, le punch. Très intéressant. Oui. 8h33 ce matin. Peut-être au moment où tu écoutes ça, c'est déjà parti. Artemis s'en va vers la Lune. Un voyage de 6 semaines. Il va voyager à 125 000 km/h, mais la distance est 425 000 km/h. Ça va prendre 5 jours. Il va tourner autour de la Lune. J'ai hâte de voir. Hein? On parle de 2025, un retour vers la Lune. Ça va être très intéressant. Peut-être écouter ça. Hein? Et si vous allez à The Canteen, au UK, votre menu, il va être non seulement en... Comment que ça coûte, mais il va être avec des GES. Là, tu vas te sentir coupable. Hein? Un steak, s'il vous plaît. Tu vas voir, un steak de bœuf aux 3050 grammes de gaz de CO2. Oh, OK. Si tu manges des aubergines, 675 grammes, c'est le temps des aubergines. Il faut que j'aille au marché Jean Talon cette semaine, me faire aider pour aller acheter une caisse d'aubergines à 8 $ et faire des recettes avec des aubergines. Mes gars sont pas là, ils n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça. C'est ça que je vais faire avec une sauce à spaghetti. Oui. On va faire une sauce à spaghetti cette semaine. Les gnocchis, si jamais tu veux être conscient, tu peux manger des gnocchis, c'est seulement 193 grammes de CO2. Donc, il affiche ça dans un menu. Hey, tu vas au restaurant, pas pour te faire sentir coupable. Moi, quand je vais au restaurant, là, c'est extra beurre. Hein? Le steak, ça dépend, mets du beurre. Hein? Mets-en des calories, je suis au restaurant. Pas pour dire, oh pardon, c'est comme si tu vas au restaurant manger un spaghetti. Marche pas, là. Ça marche pas. L'évitement actif, il y a un mouvement à travers le monde. Les nouvelles sont plates. Et c'est pour ça que je fais des nouvelles différemment, puis vous venez m'écouter parce que je me moque un petit peu des gens. Je me moque beaucoup des gens. Et salut mon chum. Hein? Salut Max. Les nouvelles sont anxiogènes. Donc, je voulais juste m'assurer que j'étais à bonne. Je suis tellement mêlé des fois la nuit. 22% du temps. Et pourtant, le monde a peur des nouvelles. Et 22% du temps passé à la télévision, c'est pour écouter les nouvelles. Et à nouveau, pas parce que je m'en vais à nouveau, j'ai pas écouté. Et l'année passée, je trouvais ça plate. Cette année, c'est une nouvelle lectrice qui est là. Marie-Christine Bergeron a dit, on va avoir le droit de sourire. Il sourit pas dans les nouvelles. Il t'envoie des nouvelles plates. C'est tellement déprimant, c'est rien que des mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles aussi. Puis on peut se moquer un petit peu des travers des gens, là. C'est ça aussi, parler des nouvelles. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent ici, en podcast, parce que je suis drôle. Puis ma chaise, elle craque. J'ai du WD-40 ici, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Ah, vous aimez l'alcool? Hein? Prenez-en modérément. 8% des cancers sont causés par l'alcool. Hein? Par l'alcool. On s'en va au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est les élections. C'est officiellement déclenché. Fait que là, les dépenses vont compter. Hein? Et là, ça se tape dessus. Hein? Ça se tape dessus. Grosse gaffe de François Legault. Hein? Il n'a pas voulu nommer Dominique Anglade, puis il a dit 7 madame. Fait que Dominique Anglade en a pas. Là, tu sais, tout le monde capote avec des gros plans. Des grosses affaires. Dominique Anglade a dit, cette madame s'appelle Dominique Anglade et elle va être la future première ministre du Québec.
OK, on va se le dire, c'est un peu arrogant. Puis là, tu sais, ça se tape dessus. Tu sais, tout le monde a le droit de taper sur François Legault, puis je le défends pas, là. Je suis pas le défenseur de personne. Je sais même pas si je vais voter cette année. Fait que je ferai pas le porte-parole des élections. Fait que je m'en fous pas mal. C'est sûr que je tends vers le centre-droite. Si vous savez, là, c'est ce que j'aime voter, je serais un gars de centre-centre. Point final. OK? Donc, mais cette madame, tout le monde y tape dessus. Fait lui aussi a le droit de taper sur le monde. Écoute, ben, cette madame-là, là, calme-toi parce qu'elle y tape dessus. Il y a Éric Duhaime qui dit c'est l'heure du jugement. Oh, hein? Et ben lui, Éric est encore avec sa... Hey, la chaise, ça me tape ses nerfs solides, là. On va essayer de se concentrer. Excusez-moi, là. WD40, écoute, c'est un auditeur qui me l'a envoyé. J'ai le droit des cadeaux, des bas de laine des fois, mais j'ai le droit aussi à... Voilà. Hein? Oups. Ici, Pierre Bruno. Hein? Excusez-moi, moi je suis en direct, puis là, ben ça craque. Bon, on replace tout ça. Dominique Andelade, premier ministre du Québec, ben oui. Hein? Bon, on revient. Donc, oui, l'heure du jugement d'Éric Duhaime. Ah, c'est l'heure du jugement. Le jugement. Il veut que François Legault... Donne-moi les erreurs que tu as faites pendant la pandémie. Je veux savoir les erreurs. Tu sais, quand tu vis dans le passé, là, hein? Tu sais, bon, il y en a qui sont en couple ici, là, hein? Tu m'as dit ça il y a 3 semaines, là. Hein? C'est ça. Et Éric Duhaime, il pense qu'il est en couple avec François Legault. Hein? Je veux que tu me dises tes erreurs. Toutes tes erreurs. M'as-tu déjà trompé? Un coup parti. Calme-toi, Éric. OK? Ben oui, on fait des erreurs. Vous savez quoi? En entrepreneuriat, là, moi, je fais des erreurs à tous les jours, puis je les corrige à tous les jours. Parce que si je fais pas d'erreur, là, c'est que je vais pas assez vite puis je prends pas de décision. Donc, c'est certain que tu prends des décisions. Mais qu'après ça, avec le recul, quand tu regardes mondialement, OK? Ce que la plupart des chefs ont fait, il y a eu des choses trop sévères, des choses pas assez sévères, et il y a des choses qu'on ne savait pas, mais puis ma chaise craque encore. On va vivre avec. Hein? Pas de budget. J'ai pas de budget dans ce show-là, tabarnouche. Hein? Abonnez-vous. Si vous abonnez plus aussi sur YouTube, puis il y avait des gens qui m'écoutaient plus. Hier, YouTube m'a joint tôt, le maudit. Il avait comme enlevé 350 personnes, puis là, il les a remis cette nuit. Il a dit avoir des gens sous enquête. Sous enquête. Donc, j'étais passé à 14 720, 710. Je suis tombé à 14 400, puis là, je suis revenu à 14 714. Donc, voilà. Le PQ s'est déclaré l'équipe Cendrillon. Il sait-tu qu'à la fin, elle ne finit pas avec l'autre? Et Québec solidaire va régler l'inflation. Ouais, eux autres, là, Québec solidaire, pas de budget. Nous, on règle ça, l'inflation. C'est la faute à François Legault. Hein? L'inflation, c'est mondial. Et l'inflation ici est relativement bien contrôlée si on regarde mondialement. OK? Donc, mais c'est sûr que Québec solidaire, il va te régler l'inflation. Québec solidaire veut vivre comme la Corée du Nord. Hein? On se renferme sur nous autres mêmes, protectionnistes à l'os. C'est sûr que tu règles l'inflation, mais t'emmènes un peuple pauvre en tabarnouche. Hein? Les peuples les plus pauvres sur la planète, c'est les peuples dans les pays chauds, imaginez-vous. Plus les pays nordiques sont plus riches que les pays chauds, je comprends rien. On veut tous aller vivre... Les riches veulent tous aller vivre dans les pays chauds. Et les peuples les plus protectionnistes, c'est les peuples les plus pauvres. Corée du Nord en premier, le Venezuela, puis Cuba. Donc, Cuba, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, là. Mais voilà. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Hey, le jouet le plus... je vous montre ça. Quel est le jouet selon vous? Tiens, je vais demander à TikTok pendant que je prends une gorgée d'eau. Quel est the greatest toy of all time? Le jouet le plus... le meilleur de tous les temps. Hein? Et non, c'est pas Barbie, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite que c'est pas Barbie. Ça manque de barbe à papa ici. Tiens, lève-le ta barbe à papa. Hein? Qui est notre produit phare depuis le début. Hein? Notre phare, c'est l'acier. Non, c'est pas le Rubik, c'est pas le yo-yo. Des bons choix. Des bons choix. Vous aimez ça, des quiz?
Et vous? Et vous? Et toi? Hein? Et toi, François? Et toi, Laurence? The greatest story of all time. Pourquoi tu le dis en anglais? Parce que j'ai le droit. C'est ça l'affaire. Je suis pas régi par la... Je sais pas à quel moment que je devrais être régi par la langue française ici. Hein? C'est-tu à 100 000 abonnés sur YouTube? Hein? J'aimerais ça recevoir un avis de l'Office de la langue française. Monsieur Lambert, veuillez vous comporter et parler juste français. Vous avez trop d'anglicisme dans votre show. Hein? Je vous le dis tout de suite, c'est quoi le greatest story of all time? The Couche Ball. Oui. En 1980, Scott Stillinger invented the Couche Ball. Une balle avec des fibres brillantes. Hasbro l'a acheté, la Couche Ball, pour 100 millions en 1997. Mais vous voyez, hein? Regardez, il a inventé ça en 1980. Il l'a vendu 100 millions en 1997. Donc, les jeunes encore là, qui pensent être millionnaires overnight, ça a pris 17 ans. 17 ans. La plupart des entreprises, quand ils se font acheter, c'est à peu près 10 ans après, 15 ans après. Mais quand même, hein, juste une petite balle. Pas besoin d'inventer le bouton à 4 trous. Là. Une petite balle, c'est the greatest story of all time. Quand même. Il y en a encore. Quand même intéressant. Hein? Quand même intéressant. Le couche ball. Connaissez-vous ça, vous autres, le couche ball? Non, Slinky, c'était hier que j'en ai parlé, mais Time m'avait déclaré. Je ne peux pas croire qu'une balle en fibre de caoutchouc pourrait être intéressant. Mais c'est ça. Hein? Hey, je vous emmène ici le taux de chômage dans le monde. Hein? Le Canada, je vous dis tout de suite, le taux de chômage est 4,9 %. En Afrique du Sud, 33 %. Une personne sur trois ne travaille pas en Afrique du Sud. Après des années hein, d'apartheid, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai pas eu le temps, j'ai vu la statistique. J'ai décidé de vous en parler. En France, pour mes amis français, 7,4 %. Donc, c'est sûr que régler l'inflation dans des pays où le taux de chômage est très élevé, c'est pas la même chose que de régler l'inflation au Canada. Hein? Donc, avec un taux de chômage seulement de 4,9 %, quand même, hein? C'est pas si mal. C'est pas si mal. On peut serrer la ceinture, même si on veut pas, parce que ça coûte cher l'intérêt. Hein? Le nombre d'entreprises qui ont fermé depuis le début en 2021, en 2022, par rapport à 2021. En France, j'imagine qu'on a à peu près les mêmes chiffres ici. 30 % d'entreprises de plus qu'en 2021 ont fermé. Des entreprises, à un moment donné, qui se rendent compte, on n'est pas obligé toujours de faire faillite. Hein? Moi, j'ai arrêté des projets parce que ça ne valait pas la peine. J'ai pas attendu de faire faillite. Il ne faut pas attendre de faire faillite. À un moment donné, il faut se rendre compte, regarde, ça ne marche pas. Hein? Faut que j'arrête ça, cette hémorragie-là. Et il y en a beaucoup qui ferment. Il y en a beaucoup qui ne le diront pas parce qu'ils vont juste arrêter de travailler sans fermer les livres d'entreprise, donc dans le commerce en ligne. C'est certain que si c'est un commerce avec pignon sur rue, mais quand tu fermes, ça apparaît, c'est marqué « Alloué » sur la pancarte. Puis là, tu vas dire « Hein? Y avait-tu telle entreprise, là? » Ouais, mais plus là. Hein? La rentrée au boulot, hein? On parle de la rentrée aujourd'hui scolaire, le stress des parents, il va y avoir du monde. Aujourd'hui puis lundi prochain, s'il y a une place que tu veux pas être, là, pas lundi, mardi prochain, c'est sur la route. Il va y avoir du trafic en tabarnouche. Énormément de trafic. C'est la rentrée au boulot. Et là, il y a des entreprises qui font preuve d'imagination. Donc là, tu peux emmener ton chien. Il y en a qui vont faire des restaurants. Ils veulent ramener les travailleurs à la place et c'est le retour des lodges. Hein? De regarder notre téléphone en sortant du métro. Hein? Donc, c'est la rentrée au boulot. Et pour les grandes entreprises aussi, parce que là, on est post-pandémique et on veut revenir à la normale. Il y a beaucoup Tesla avait dit aux gens, rentre au boulot ou en anglais, get the F out of here or come work. Hein? Come work. Hey, qu'est-ce qui se passe avec la bourse aujourd'hui? On regarde ça. Ça va être une drôle de semaine parce qu'on a peur des taux d'intérêt. Donc, on regarde ça ici. On va monter la luminosité. Bah. Le Nasdaq, cette nuit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est moins 5 %. Le Bitcoin est retombé à 20 000, en bas de 19 000. Il a tombé hier à 19 500 quand même. Hein? Là, il remonte un peu. Moi, c'est juste Shiba qui m'intéresse. Il va-tu me rendre milliardaire, cette affaire-là? Les 100 millions, ça pourrait valoir 10 piastres. C'est de l'humour, ça ira pas là. Ça n'ira pas là, ça n'ira pas là. Hein?
Et quoi d'autre? Il y a l'indice Hot Potato, que je connaissais pas, mais que je vais regarder aujourd'hui. Vous irez lire là-dessus. Le Hot Potato Index. Quand même intéressant. Je vous montre. Je ne le connaissais pas, mais le taux de rendement est rapporté, c'est surtout au Canada. Hein? Il rapporte du 15% annuellement. C'est le XEU, je pense. Je vais faire des recherches là-dessus, mais allez lire dessus. Je suis tombé dessus, puis j'ai décidé de vous en parler de Hot Potato Investing Strategy, comparativement au Couch Potato. Je le laisse là, je vais lire là-dessus aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. Super intéressant. Hey, on s'en vient dans les insolites. Hein? Plein d'entreprises ont besoin d'employés au Canada. Oui, effectivement. Mais il y en a qui ferment. Hein? Il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment. Hey, j'ai des insolites, mais je vais me donner des frissons un peu. Parce qu'il y a une madame qui est venue ici hier qui m'a parlé de la maison, qui était la maison. La maison où je suis ici, c'est une maison centenaire. Et là, j'ai des frissons. Je vais vous dire pourquoi. Mais pas tout de suite. Hein? Pas tout de suite. J'ai d'autres insolites. Bon. Savez-vous que les enfants, selon une étude de 2018, hein, on est comme à la guerre des clans ici, selon une étude qui date de 2018, quel est le nombre de fois que les enfants écœurent leurs parents par jour? Combien de fois que les enfants écœurent leurs parents par jour? Tout, tout, tout. Ça, c'est la chanson de la musique de Géopardy, là, mais tout, 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 tout. Combien de fois? 6 fois par jour que les maudits enfants, non, j'aime les enfants, là, 6 fois par jour que les enfants viennent déranger leurs parents en les stressant. Là. Ben ouais, si, j'ai faim! Ils démolissent la place. Hein. Tu sais, un enfant, là, dans une maison, là, ça sert à défaire ce que tu as fait. Hein? Donc, c'est 6 fois par jour qu'ils vous stressent. Donc, pourquoi les enfants... Hey, aujourd'hui, les parents, là, que les enfants rentrent à l'école, là, c'est le grand soulagement. Là. Ouf! Thank God it's Monday, they're back at school. Pendant ce temps-là, pendant que les enfants sont à l'école, si tu veux perdre des calories, hein, tu cherches des trucs, bien, sachez que le sexe te fait perdre 5 calories à la minute. Maintenant, on a des meringues à l'érable. Hein? Donc, c'est 27. Un pot contient 118 calories. Donc, 120 divisé par 5, 25, 24 minutes. Si tu fais l'amour par 20, tu manges un pot de meringue, hein, de lame de dragon, il faut que tu fasses l'amour 24 minutes. Mais ça a l'air que le temps idéal, c'est 8 minutes. Donc, c'était le moment quand même qui était réservé aux parents. Là. Les enfants sont supposés être à l'école. Hein? Les enfants sont adultes, les miens aussi. Ouais. OK. Attends un peu avant de mon insolite qui me donne des frissons. Si t'es pas abonné, abonne-toi là. OK? Toi aussi sur TikTok puis n'importe où ce que vous m'écoutez. Mais avant ça, il y a un autre. Il y a un voleur, il y a des voleurs qui sont dignes des Darwin Awards. Hein. Ce ne sont pas les plus. Ils ont une secondaire, ils ont un secondaire 3 étiré ou une deuxième année B. Hein. Il y a un voleur qui fait un vol, perd son téléphone. Fait qu'il appelle la police, il dit « Perdu mon téléphone à telle place. » Ben, c'est ça. Il a appelé la police pour dire qu'il s'était fait voler son téléphone à tel endroit. La police a dit « Ben, c'est parce qu'il y a eu un vol. Et c'est ton téléphone qui est là. Comment ça se fait? Les traces d'empreinte. Ah ouais, en prison. » Hier, il y a une dame qui vient ici. Et ma maison ici est centenaire. Hein? Fait qu'elle dit, t'as-tu tout démoli la maison quand tu l'as achetée? Parce que j'ai fait beaucoup de rénovations. Je dis, non, je pouvais pas parce qu'il y a des droits acquis. Je suis trop proche du chemin, je suis trop proche de la rivière. Donc, elle dit, ben oui, elle dit, moi, dans la maison, c'était les Perriers qui étaient ici, puis je pense qu'il était 10 dans la maison. Tu sais? Elle dit, ce qui est ma salle de bain actuelle, c'était l'ancien salon. Elle dit, bah oui, elle dit, mon oncle, Jean-Charles, il est exposé ici, lui. Maintenant, il y a eu des morts. Il est exposé dans ma toilette. Hein? Il y a des frissons, là. Des frissons, surtout que dans le mur ici, devant moi, là,
quand on a ouvert le mur pour faire la rénovation, c'était marqué « Nous nous reverrons au paradis ». J'ai dit, ah oui, OK, il est mort ici, puis ils l'ont exposé ici. Ben oui, ça me dérange pas. C'est pas que j'ai peur la nuit, moi, là, hein? C'est pas que j'ai peur. Surtout que j'ai mis mon chandail rouge quand mon fils me fait peur, hein? C'est la même chose. Ouais. Ben, attends un peu. Ah, elle dit, non, elle dit, pas juste mon oncle. Il y a ma tante aussi, quand elle est décédée, le corps était aussi... 2 morts dans la maison, de mort naturelle. Ils ont été exposés. Dans où ce qui est ma toilette actuelle, puis où ce qui est mon cellier. Prenez pas trop un coup. T'entends-tu des bruits? Ben, mettons que je dis ça, puis il y a un bruit bizarre dans la maison. Tu sais, c'est une vieille maison, ça craque à l'occasion. Mais là, regarde, je vous parle de ça, puis j'ai littéralement la chair de poule. J'ai vraiment la chair de poule. J'ai pas peur. Là, ben non, j'ai pas peur. Voyons, j'ai peur. Mais voyons. Voyons donc, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai plus peur que vous venez pas me voir sur françoislambert.one. Le show est terminé. Merci d'avoir été là. Merci de vous abonner. Ben oui. Fait que j'ai appris ça hier. Hein, une petite nouvelle un dimanche après-midi, tu sais. Oui, c'est correct. J'ai pas peur. Pas peur. Fait que, ben, si vous voyez un point de vente, hein, pour ramasser tout. Merci d'être là. Les tournesols, il fait beau cette semaine. Si vous êtes en vacances, venez faire un tour. Vous n'êtes pas en vacances, call malade. Viens voir les tournesols, tu ne seras pas déçu. Et tu fais juste pour mettre une photo sur Instagram cette journée-là, pour que ton boss le sache. Sans blague, merci d'être là. Je vais être ici ce matin et toujours disponible pour vous parler, peu importe le réseau. Bye, merci.